Bonjour à tous et bienvenue sur Pause Cigare. Aujourd'hui, je vous propose une véritable curiosité que nous découvrons tout de suite en images. Et voici donc cette curiosité. Il s'agit du Cruzeiro de Panama Sportivos de luxe série A. Un cigare en cave depuis février 2022, donc un peu plus de 4 ans de cave, et il m'avait coûté 7,50 € pour une fois le prix est en euros, puisque j'avais commandé ce cigare sur un site allemand, cigarworld.de pour ne pas le nommer. Il s'agit d'un cigare assez imposant d'une longueur de 16 cm,51 avec un ring de 66. On est donc sur des formats Gordo, un bon Gordo, hein, voire même un taureau géant. Ce cigare a également la particularité non seulement de venir du Panama, mais en plus d'être un véritable puro du Panama. Donc la cape, la sous-cape et la tripe proviennent donc de ce pays. On se rapproche un petit peu du cigare avec une cape couleur Colorado, même Maduro légèrement. Une cape qui semble vraiment bien posée, pas vraiment de nervure, une bague avec des couleurs relativement harmonieuses par rapport au cigare, assez sympa. Et puis vous le voyez, donc une cape relativement lisse. Et un petit coup d'œil sur le pied comme d'habitude. Et je vous retrouve tout de suite. Et bien voilà, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle dégustation, une dégustation tout à fait particulière puisque nous découvrons un terroir très rare, rarement présenté d'ailleurs sur YouTube me semble-t-il. Et pour ma part, c'est une totale découverte. J'avais acheté un seul exemplaire, il est là devant moi, devant vous, et je n'ai jamais fumé de cigare du Panama, donc ce sera vraiment une première complète de A à Z. Ce qui m'avait incité à acheter ce cigare, eh bien, c'est le fait qu'il, comme je l'ai dit dans la description, est un puro, donc c'est un véritable cigare du Panama de A à Z, donc c'est aussi intéressant et c'est vraiment un terroir que nous allons complètement découvrir également à ce niveau-là, puisqu'il n'y a aucun élément étranger. Voilà un cigare qui n'est plus à la production où je dois être prudent, il n'est en tout cas plus au catalogue de ce site allemand qui ne propose plus qu'un module, alors que au moment où je l'avais acheté, il y en avait, je crois, 4-5 qu'on pouvait acheter. Là, il n'y en a plus qu'un seul en vente, qui est d'ailleurs plus petit, hein, avec un ring de 60, qui est quand même déjà pas mal, mais là on est vraiment sur une sacrée pièce, comme je vous l'ai dit, un Gordo, pardon, ou ce qu'on appelle aussi ce qu'on pourrait appeler un Giant Toro, hein, avec son 66 de ring. Je pense que je vais en avoir pour un petit moment pour cette dégustation. Voilà, je passe un petit peu le doigt parce que je vois qu'il y a un petit bout de cape qui s'effrite légèrement. Je tente de recoller là, je l'avais pas vu ce petit détail, mais voilà. Et donc, ben, je suis très content de pouvoir partager cette dégustation et cette découverte totale avec vous, vous qui, je l'espère, vous allez bien et profitez de quelques bons cigares. Et sans plus tarder, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Un peu plus tard dans la vidéo, je ferai comme à mon habitude lorsqu'il s'agit d'une première, d'un premier cigare d'une certaine marque sur la chaîne. Je ferai un bref historique s'agissant de ce Cruzeiro de Panama. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec d'abord au niveau du toucher. Bien, comme vous l'avez vu au niveau du visuel, c'est une cape qui est relativement lisse sous les doigts également, pas tellement granuleuse, pas tellement nervurée non plus. Une assez belle cape, bien posée.
Et au niveau du toucher, on a quelque chose d'assez homogène. J'ai vérifié tout à l'heure, je n'ai pas détecté de points mous ou de points durs. Il a l'air tout à fait bien rempli. Vous l'avez peut-être vu en gros plan au niveau du pied. Il a l'air effectivement assez bien fourni, hein, ce cigare. Donc nous allons voir ce que cela va donner. Alors, au niveau du pied, qu'est-ce qu'on a comme parfum? Alors, au niveau des parfums, on est sur un univers vraiment très doux et je détecte, je dirais, trois éléments. Tout d'abord, des effluves un peu animales, d'étables. Nous avons également un joli boisé. Par moment, là, on le s'entend, j'ai presque l'impression d'être en forêt. Et puis derrière, on sent également un café léger, café filtre, mais tout ça dans un univers vraiment très très doux. Alors, on va couper la tête. J'ai vérifié avec mon coupe-cigare, j'arrive vraiment juste. Hein. Je coupe toujours au plus court, mais là, de toute façon, j'aurais pas le choix parce que il ne passe pas vraiment au travers. J'arrive juste à couper vraiment juste ce qu'il faut. Donc à ce niveau-là, ça va bien. Et on va tout de suite tester le tirage. Alors assez aéré semble-t-il. Alors comme je le disais tout à l'heure, un tirage vraiment assez aéré, hein, malgré ce remplissage qui a l'air bien fourni. Et puis au niveau des saveurs, alors c'est très léger, tellement léger que c'est presque difficile à détecter quelque chose. On est plutôt sur un bois très léger. C'est tout ce qui me vient un petit peu en bouche, pas grand-chose d'autre. Donc on verra ce que ça va donner à la dégustation et on va tout de suite commencer un allumage qui risque de prendre un petit peu de temps ce coup-ci avec ce ring de 66. Et voilà cette belle pièce assez imposante qui est allumée, ce Cruzeiro des Panama. Allez, c'est parti. Alors sur ces premières bouffées, premières constatations, un volume de fumée relativement réduit, je trouve, par rapport à la taille du cigare et au fait aussi qu'il soit aéré. Je m'attendais à un volume de fumée plus important, mais il est assez fin. Et pour l'instant, ben, ce qui arrive en bouche est très léger, y compris en rétro-olfaction. On est sur une ligne plutôt boisée avec un très léger café filtre en arrière-goût et c'est à peu près tout pour le moment. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Et puis je vois déjà, je vais vous le montrer, une cendre semble-t-il assez blanche qui se dégage. Assez jolie ma foi, mais nous verrons ce que cela donne plus tard dans la dégustation. Une dégustation que je vous propose de continuer et je vous retrouverai certainement à la fin du premier tiers pour voir un petit peu ce qu'il en est. Nous arrivons tout doucement à la fin du premier tiers et ce que j'aimerais tout d'abord vous montrer, eh bien c'est la cendre qui n'est pas tombée, une belle cendre blanche. Vous le voyez, magnifique. Et donc, vous l'aurez compris au niveau de la construction,
C'est impeccable pour le moment, pas de décalage de combustion et cette magnifique cendre blanche. Voilà. Alors, je ne sais pas, mais je suppose que c'est cela. Le tirage était assez aéré, comme je vous l'ai dit, et je constate que ce cigare, malgré sa taille et son 66 de ring, eh bien, se fume assez rapidement. Eh ben, j'ai bien fait de vous montrer la cendre, car celle-ci vient de tomber à l'instant, et vous le voyez certainement. Là aussi, malgré le ring de 66, eh bien, on a une fumée qui n'est pas si volumineuse que ça, assez étonnamment. Voilà, donc j'ai parlé de la construction. Au niveau gustatif, eh bien, c'est assez particulier. Alors effectivement, je ne sais pas si ça vient du fait que les plants de tabac sont cultivés sur des sols volcaniques, les sols volcaniques du Panama, mais on a vraiment un goût de brûlé. J'oserais même dire, ça me rappelle un petit peu une sorte de plastique brûlé, très vaguement, assez léger. On est dans un univers vraiment léger. Au niveau de la rétroolfaction, c'est quasiment, j'allais dire transparent. On sent très très peu de choses au niveau de la rétroolfaction, pardon. Et puis, on peut pas dire que c'est un cigare qui est énormément de corps et d'arômes très très francs, hein. Ce qui arrive en bouche, donc comme je l'ai dit, cette espèce de bizarrement un peu de plastique brûlé. Et puis alors, ce qui domine, c'est du réglisse. J'ai eu beaucoup de peine à mettre le mot dessus, parce que je sentais bien qu'il y avait vraiment une saveur très très particulière et inhabituelle que je n'ai pas sur les autres cigares. Et finalement, voilà, j'ai pu identifier alors vraiment un réglisse qui est assez dominant, avec en arrière au fond, je dirais, ce plastique un petit peu légèrement brûlé qui vient. Donc c'est très spécial comme cigare. Le tout, alors heureusement, dans un univers très très doux, parce que si c'était très marqué, ça pourrait être un cigare trop fort, en tout cas avec des arômes beaucoup trop puissants et envahissants. Le réglisse ou du plastique brûlé, si c'était un peu fort, je vous raconte pas, hein, ça serait quand même pas forcément agréable, alors que là, finalement, ça passe assez bien. Un petit mot sur cette marque Cruzeiro de Panama. Alors, il faut savoir que c'est une des plus vieilles fabriques d'Amérique centrale, et elle a été fondée en 1881, donc elle rivalise tout à fait avec les vénérables fabriques cubaines à ce niveau-là, au niveau ancienneté. Et puis elle a connu un méchant creux, et en fait il y a eu elle est un petit peu, il y a eu un petit peu ce qu'on appelle un revival. Je sais pas comment on peut dire en français, en tout cas un coup de boost, ou presque une renaissance, même si la marque n'a jamais disparu, mais a connu un renouvellement. Voilà, c'est le terme exact, un renouvellement au début des années 2000, et a rejoint finalement le grand marché du cigare international premium, nous dit-on. Alors le premium, je le mets un petit peu en guillemets pour le moment, mais en tout cas, il a commencé à se vendre au niveau international, et donc a connu un renouvellement avec de nouvelles gammes au début des années 2000, dont d'ailleurs cette marque qui propose également un millefleurs qui, j'ai vérifié au niveau des dimensions, correspond tout à fait à ses deux cousins cubains, celui de Romeo et Julieta et celui de Partagas. Donc voilà, on est quand même sur une fabrique qui a toute une histoire. Je n'ai pas vraiment retrouvé de nom. Pour être très franc, j'ai pas non plus démultiplié les recherches sur cette marque, mais voilà, c'est quand même intéressant de savoir qu'il s'agit d'une marque relativement ancienne. Voilà, bah écoutez, moi je vais continuer. Le cigare avance vraiment assez vite, comme je vous l'ai dit, il se consume assez rapidement malgré sa taille, et je vous propose de nous retrouver à la fin du deuxième tiers.
Nous arrivons à la fin du deuxième tiers. Je vous remonte cette belle cendre blanche, toujours très très belle cendre, toujours une construction impeccable. On sent quand même le savoir-faire d'une maison qui a de l'expérience, ça c'est indéniable. Et puis au niveau des saveurs en bouche, ça a évolué un petit peu, mais voilà, on a toujours en toile de fond et ce qui est toujours présent, c'est ce réglisse qui s'est un petit peu estompé et puis la trame, je dirais au-delà du réglisse, la trame qui pour l'instant court tout du long de cette dégustation, c'est vraiment des notes empyromatiques, autrement dit vraiment un brûlé. Alors on n'a plus vraiment ce côté plastique, heureusement d'ailleurs, mais on a un fond qu'on sent vraiment un petit peu brûlé. On est plutôt sur un mélange actuellement de boisé et de boisé brûlé, un registre de bois, alors pas du tout du cèdre, hein, c'est autre chose, mais on est vraiment sur ce registre très très boisé, comme je viens de le dire, avec ce fond vraiment qui est en permanence là, de brûlé fumé, difficile à dire, mais plutôt brûlé empyromatique. Un mot sur la longueur en bouche qui est très faible, hein. Vraiment c'est un cigare léger à ce niveau-là. La fumée également, vous l'avez peut-être vu, le volume n'est pas impressionnant, il n'est pas énorme. Et au niveau de l'odeur, la fumée dégage une odeur assez agréable d'un boisé relativement léger. Et puis au niveau de la rétro-olfaction, ça reste extrêmement léger, ça passe, je dirais comme ça, on sent à peine un tout petit réglisse, je dirais, mais vraiment on sent un terroir qui a ses caractéristiques, ses particularités. Encore une fois, je ne sais pas si ça vient du sol volcanique panaméen, mais vraiment on a ce côté empyromatique et puis ce côté réglisse, des saveurs que j'ai rarement retrouvées sur d'autres cigares, je dois dire. Tout ça dans une très très grande douceur. Alors je n'oublie pas que ce cigare a cavé plus de 4 ans, donc évidemment ça compte, mais à l'origine il ne doit pas être extrêmement fort de toute façon. Voilà un petit peu ce que je pouvais en dire à l'entame du dernier tiers et je vous propose eh bien qu'on se retrouve à la fin du cigare pour faire un bilan. À tout à l'heure. Eh bien, nous arrivons tout doucement à la fin du cigare. Il ne me reste plus beaucoup comme vous le voyez. Alors un dernier tiers qui n'est pas vraiment monté en puissance, on peut pas dire que il y a plus de puissance, par contre il y a un peu plus de corps dans le sens où les arômes se sont un petit peu renforcés, intensifiés, ce côté empyromatique qui a gagné du terrain et je dois dire que ce dernier tiers a une certaine âcreté malgré plusieurs dégazages. Alors au niveau de la construction, ça reste toujours assez bien fait. Les bagues, parce que c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais en fait c'était il y a une double bague, mais comme elles étaient tellement bien superposées que je n'avais pas tout de suite remarqué ce fait. Des bagues qui se sont décollées, alors c'était impeccable. Et puis, comme je viens de le dire, au niveau de la construction, rien vraiment de particulier à signaler, si ce n'est que là, la tête du cigare commence quand même à se ramollir sérieusement. Par contre, ce cigare ne chauffe pas. Et un volume de fumée qui a aussi gagné en intensité. La rétroolfaction, elle aussi, est légèrement montée en puissance dans le sens où on a un très très léger poivre noir, mais ça reste vraiment relativement doux, une longueur en bouche qui n'est toujours pas énorme, un peu pauvre, hein, je dirais. C'est voilà, ça laisse pas une grande longueur en bouche. Et puis, comme je viens de le dire, gustativement, ce côté empyromatique a gagné du terrain et qui est limite avec de l'âcreté, et puis on a toujours du boisé, pas grand chose d'autre. Voilà un petit peu
ce que l'on pouvait dire sur ce dernier tiers. Alors au niveau du bilan de ce Cruzeiro de Panama Sportivos Deluxe Série A, eh bien on peut dire que le terroir du Panama semble, alors il faudrait fumer plusieurs cigares pour en être sûr, mais en tout cas je note quand même que ce terroir du Panama semble, je dis bien semble, hein, ça resterait à vérifier, avoir ses spécificités avec ce côté réglisse, ce côté empyromatique qui est vraiment dominant et que je n'ai retrouvé, je dirais, nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui me vient en premier à l'esprit. Comme je le disais, j'imagine que les 40 caves l'ont radouci, mais alors vraiment un cigare très très léger et une palette aromatique pas trop variée, ce côté aromatique qui domine quand même tout du long avec du réglisse qui vient et du boisé, mais je dois vous avouer que je me suis relativement ennuyé quand même sur ce cigare qui ne m'a pas spécialement emballé et ceci explique également peut-être pourquoi le terroir du Panama n'est pas aussi connu que cela. Il n'y a pas de miracle, hein, on va dire, parce que vraiment, encore une fois, ce cigare ne m'a pas enthousiasmé. Ça reste un cigare relativement agréable à fumer, mais je me suis ennuyé avec une palette aromatique peu évolutive. Et puis, pour ceux qui aiment ce côté réglisse, ce côté brûlé, empyromatique, comme je le disais, en tout cas sur la première moitié du cigare, on avait même un côté un peu plastique brûlé, c'était un petit peu particulier. Pour ceux qui aiment ces côtés vraiment bien brûlés, empyromatiques, prégnants comme ça, alors vous allez peut-être aimer, mais pour les autres, je dois dire que c'est pas vraiment un cigare que je recommanderais. Le terroir du Panama, il faudrait l'explorer un peu plus, mais je dois vous avouer que ce cigare était le seul que je possédais d'origine du Panama et il ne m'incite pas à en racheter d'autres, je dois bien le reconnaître. Et donc voilà en gros ce que l'on pouvait un petit peu dire sur ce cigare. Bah écoutez, je crois qu'on est arrivé un petit peu au terme de cette vidéo. Alors je ne regrette pas hein, d'avoir découvert ce cigare du Panama. Il a ouvert, je dirais, mon champ de dégustation à d'autres saveurs, mais des saveurs dont je suis pas forcément très très friand. Et comme je le disais, je ne suis pas vraiment prêt à l'idée de racheter des cigares de ce terroir. Voilà. Eh bien, c'est l'heure de vous quitter comme à mon habitude. Je vous souhaite de très très bonnes dégustations de cigares. Portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt.